faire du spectacle. Ouais, faire du spectacle, mais quand même, si on réfléchit bien, il y a un peu de pression quand même sur l'équipe de Montpellier qui doit absolument gagner ce soir, ou pas gagner ou au moins marquer un point pour être sûr de ne pas descendre et jouer les misérables de championnat. Côté Rennes, on est très serein, à tel point que Michel Le Milinaire a accordé 2 jours de vacances à Marco Grassi qui jouera donc pas ce soir. Marco Grassi un petit peu en vacances avant de partir en stage avec l'équipe nationale suisse. Donc ouais. Des victoires les unes derrière les autres et puis des succès attendus. Vous voyez Monaco, Nantes, Strasbourg, c'est un petit peu juste face à Metz. Et Martigues a bien redressé la barre. Ils ont arrêté cette hémorragie de 3 défaites consécutives. Les Martégots face à Lyon, une victoire 2-0. On regarde donc le classement, ce dont je vous parlais, donc pour vous constater que voilà, les choses sont réglées pour ce qui est du haut du tableau avec ces attributions UEFA pour Lyon, Auxerre, Lens et Monaco. En ce qui concerne le bas du tableau, Saint-Étienne a sauvé sa tête puisque Marseille terminera forcément dans les 3 premiers en 2e division, donc restera en 2e division, ce qui fait que Caen et Sochaux descendront en 2e. Montpellier-Rennes, c'est Montpellier d'abord pour le dernier match à la Mosson, et puis l'occasion de mettre fin à l'interminable feuilleton d'incertitude qui a tenaillé les Montpelliérains cette saison. Ça aurait pu se faire très vite sur cette tête d'Erzakarian. Vous l'avez vu, Rousseau sur le ralenti est un petit peu court. Derzakarian bien sûr très déçu, Rousseau un petit peu court. Regardez, il s'élance et la balle lui passe au-dessus. C'est le premier vrai coup de chaleur pour Rennes et la tête de Derzakarian à côté. Seulement les Rennais sont loin de rester inactifs, une demi-heure de jeu, et puis Viltord qui s'enfonce, qui parvient à centrer, et ouais, pour reprendre il y a Gourvenec. Malheureusement Gourvenec s'en mêle un petit peu. Le but lui était grand offert, mais il marche sur le ballon. Gourvenec, toujours pas de but à la Mosson. On arrive à la fin de la première période. Les actions dangereuses sont partagées des deux côtés. Un centre de l'oreille ici pour Sanchez, 0 partout à la pause. La seconde période beaucoup moins agitée. Et cette action qui vient couler les Montpelliérains. Quart d'heure de jeu, Gourvenec debout dans la surface. Obstruction de Derzakarian. Monsieur Bata indique le penalty, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est Derzakarian qui est bien le fautif.